Passons à la question 35. On nous demande d'effectuer, c'est-à-dire réduire au maximum les expressions algébriques suivantes. Commençons par la première expression avec les termes semblables b, où nous allons pouvoir additionner les coefficients, c'est-à-dire 2, moins 5, moins 4. Le résultat nous donne alors moins 7b. Dans l'expression suivante, nous avons un produit de plusieurs termes. On peut alors multiplier les coefficients entre eux et réécrire les variables. On obtient donc 24xy. Dans cette troisième expression, nous avons un polynôme du second degré. On va additionner ensemble les termes semblables, c'est-à-dire ceux avec une variable dont le coefficient a le même degré. Pour ce faire, on va commencer par les termes du second degré. On obtient 3a au carré. Ensuite, on se charge des termes du premier degré. On obtient 6a. Dans l'expression suivante, nous avons un coefficient qui multiplie un binôme du premier degré. Pour calculer, nous allons distribuer le coefficient à ces deux termes. On obtient moins 5 fois 2x plus moins 5 fois moins 3. Cela me donne moins 10x. Je simplifie les signes moins et j'obtiens plus 15. Dans l'expression suivante, j'ai le produit de deux binômes du premier degré. Je vais pouvoir faire une double distributivité. J'obtiens alors, pour l'expression en orange, 4a fois 3b plus 4a fois moins 2. Et pour l'expression en vert, 1 fois 3b plus 1 fois moins 2. J'effectue alors mon calcul et j'obtiens 12ab moins 8a plus 3b moins 2. Pour la dernière expression, j'ai une différence entre deux termes, un du premier degré et un binôme du premier degré. Afin d'effectuer mon calcul, je dois distribuer le moins qui se trouve devant le binôme. J'obtiens alors 3x moins 7y moins 1. Passons à la question suivante. On nous demande d'effectuer les produits remarquables suivants. Nous avons tout d'abord un carré parfait. Pour rappel, voici la formule de base. A plus b au carré, c'est égal à a carré plus 2ab plus b carré. Dans cette expression, 5c représente a et 3b représente b. J'applique ma formule et j'obtiens 5c au carré plus 2 fois 5c fois 3b plus 3b carré. J'effectue mon calcul et j'obtiens 25c carré plus 30bc plus 9b carré. Pour le deuxième produit remarquable, nous avons un binôme conjugué. Voici pour rappel la formule. a moins b fois a plus b est égal à a carré moins b carré. Dans cette expression, a est équivalent à mon a et 2b est équivalent à b. En effectuant, j'obtiens alors a carré moins 2b au carré. Attention à bien distribuer le carré sur 2b. J'obtiens pour finir a carré moins 4b carré. Passons à la question suivante où on nous demande d'entourer pour chaque expression littérale celle qui lui correspond. Pour la première expression, j'ai le carré d'un produit. Je distribue donc le carré sur 5 et sur a au cube. J'obtiens 25 a au cube et je dois encore multiplier l'exposant 3 par 2. La réponse finale, c'est donc 25 a exposant 6. Pour la deuxième expression, j'ai un produit de deux termes, avec des variables du deuxième degré et du troisième degré. Comme c'est un produit, je peux multiplier les coefficients entre eux et additionner les exposants de mes variables. J'obtiens alors 25a avec l'exposant 3 plus 2. La réponse finale est donc 25a exposant 5. Pour l'avant-dernière expression, nous avons un produit de deux termes exposant 3. Dans un premier temps, je vais calculer ce qui se trouve entre parenthèses. Ça me donne 5a au carré. Ensuite, je dois distribuer le cube sur mes deux termes, 5 et a carré. J'obtiens alors 125a exposant 6. Pour la dernière expression, j'ai une division de deux termes, 25a exposant 7 et 5a au carré. Je peux diviser les coefficients entre eux. 25 divisé par 5 me donne 5. Et les exposants de mes variables, je dois les soustraire. J'obtiens a exposant 7 moins 2. La réponse finale est 5a exposant 5. Passons à la question 38. On nous présente les nombres de points marqués par les joueurs lors de 4 matchs de basketball. Les points marqués par Sacha lors des 4 matchs n'ont pas été encodés. Le nombre de points marqués par Sacha est le même pour chacun des matchs. Camille et Sacha ont eu la même moyenne. On nous demande de calculer le nombre de points marqués par Sacha lors de ces 4 matchs. Je vais commencer par calculer la moyenne de Camille. J'additionne le nombre de points qu'elle a obtenu sur ces 4 matchs et je divise par 4. J'obtiens alors 14. Je sais que la moyenne de Camille est la même que celle de Sacha, donc la moyenne de Sacha est de 14 également.
Et comme le nombre de points marqués par Sacha est le même pour chacun des matchs, elle a bien obtenu 14 pour chacun des matchs. Ensuite, on nous demande de déterminer le match où le total des points marqués par ces 5 joueurs est le plus élevé. Je vais calculer le nombre total de points par match en additionnant les points de chaque joueur. Et j'observe que c'est le deuxième match qui a le nombre total de points le plus élevé.